Bonjour à tous, j'expérimente un nouveau format où en fait je vais partir des articles que j'ai pu écrire sur le blog et je vais vous les lire. En fin de compte, ce que je faisais au préalable, c'était tout simplement que je reprenais le déroulé des articles que j'avais pu écrire et j'en faisais une vidéo. Et en fait, je me suis dit que de l'avoir, l'article en lui-même en support visuel, ça pourrait être pas mal en fait. Donc j'essaye. J'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, mettez-le moi en commentaire. Et puis si c'est pas le cas, de la même manière, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Merci. Donc aujourd'hui, je vais vous parler donc de cet article que j'ai écrit il y a un mois de ça maintenant. Quelle est la vérité fondamentale que très peu de gens partagent avec vous? Alors en fait, cette question, elle est posée dans le livre Zero to One de Peter Thiel, je suis pas sûr de la prononciation. À savoir en fait que je fais des vidéos où je prends des extraits de ce livre et je parle en fait autour de ces extraits, des choses qui ont pu me marquer dans ces bouquins, dans ce bouquin. Vraiment extrêmement intéressant. Je vous invite à aller les voir. Je vais mettre le lien. Normalement, ça va être là, en haut à droite. Cette fois, j'espère que je ne me trompe pas de côté avec la vidéo. Donc cette question, voilà, elle est posée dans ce bouquin. Alors c'est pas n'importe qui, Peter Thiel, c'est le cofondateur donc de PayPal et de Palantir, investisseur dans des centaines de startups, parmi lesquelles, eh ben, quand même Facebook et SpaceX. Alors dans son livre, il étudie le meilleur moyen de bâtir des entreprises capables de créer du neuf. Et c'est dans cette approche qu'il pose donc cette question. Au début de son livre, quelle est la vérité fondamentale que très peu de gens partagent avec vous? Alors oui, à noter que l'article en question, vous pouvez le retrouver en description de la vidéo si vous voulez aller le lire tranquillement. Quelle est la vérité fondamentale que très peu de gens partagent avec vous? Ben, question éminemment difficile, contrairement à ce que l'on pourrait croire. Il élimine d'ailleurs d'emblée les réponses dites classiques, telles que bon, ben, notre système éducatif est en panne, l'Amérique est un pays exceptionnel, Dieu n'existe pas. Donc je précise hein, bien sûr que ce monsieur est américain, d'où ce truc, l'Amérique est un pays exceptionnel qu'il cite. Pour lui, en fait, une bonne réponse aurait cette forme. Une majorité de gens croient en X, mais la vérité est à l'opposé de X. Pour ma part, en fait, ma réponse à cette question, c'est la vie professionnelle n'existe pas. Donc, si vous voulez en savoir plus, de la même manière, j'ai fait une vidéo sur le sujet, et au moins un article. Si je me souviens bien, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Donc, oui, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Je commence à en faire quelques-unes plus les articles. Donc, du coup, je m'y perds parfois un petit peu. Vous la retrouvez en haut à droite. Et si vous voulez aller voir l'article directement lié à ce sujet-là, je vous invite à aller voir dans la description. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne réponse au sens de Peter Thiel, je ne sais pas si c'est une idée qui a le potentiel d'amener quelque chose de vraiment neuf, mais en tout cas, elle est à la base de l'organisation de ma vie et d'ailleurs aussi de la création de la communauté Youmento, hein, si vous êtes intéressé par cette communauté, que vous êtes entrepreneur, indépendant, auto-entrepreneur, infopreneur, et que vous avez compris que bah, il y a trois choses quand même importantes dans la vie, c'est l'entrepreneuriat, en tout cas pour les entrepreneurs bien sûr, l'entrepreneuriat, le développement personnel et la partie investissement. Pour moi, c'est vraiment trois piliers. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Je vous invite là aussi, je vous mettrai le lien ici pour que vous puissiez aller la voir si ça vous intéresse. Et si ça vous intéresse, ben, n'hésitez pas à postuler pour demander à rentrer dans la communauté. Vous verrez, donc on est une quarantaine de membres aujourd'hui. Vraiment, il y a des gens qui sont exceptionnels. J'ai pas peur de le dire, hein, c'est vraiment des gens géniaux. Je prends beaucoup de plaisir à l'animer et à participer avec eux parce qu'on fait plein d'événements. Derrière moi, on a eu une formation Enneagramme. Je ne sais pas si vous connaissez le sujet, mais je vais faire un article d'ailleurs sur ça parce que ça a été vraiment un big bang en termes de compréhension personnelle pour tous les participants et aussi en termes de compréhension des autres, tout simplement. On a eu aussi un atelier lecture rapide, même chose, j'ai sorti un article sur le sujet récemment, vous pouvez aller voir sur le blog si ça vous intéresse. Enfin voilà, plein de choses se passent au sein de la communauté et si c'est des choses qui vous intéressent, si vous aimez partager, si vous aimez progresser, si vous êtes dans la recherche d'une excellence personnelle, lien en bas dans la description de la vidéo, postulez. Le moment autopromotion de la communauté est terminé, je continue. Je trouve donc cette question intéressante. Elle a le mérite de faire réfléchir dans un sens qui est contre-intuitif aujourd'hui. En effet, animaux sociaux que nous sommes, nous avons tendance à chercher à nous conformer à la pensée qui prévaut, aux vérités communément admises dans notre société.
Et parfois, on pense être particulièrement original sur une idée, comme dans les exemples qui cités un peu plus haut, alors qu'il s'agit en fait de concepts qui sont très répandus. Je vous laisse méditer sur cette question. Pour ma part, elle a occupé mon esprit plus ou moins consciemment pendant quelques temps, une fois que j'avais terminé. Donc, dès que j'ai commencé à lire ce bouquin, elle est abordée dès le début, donc elle a occupé mon esprit pendant un petit moment. Voilà, donc c'était un petit article rapide sur le sujet. Et puis, ben, comme toujours, à la fin des articles, en tout cas de quasiment tous les articles et toutes les vidéos, une petite blague de fin pour vous donner le sourire. Juste Kobu est traiteur depuis 30 ans. Il s'apprête à prendre une retraite bien méritée, mais auparavant, il faut transmettre à son fils toutes les ficelles du métier. Et quel métier dur et stressant qui vous met aux prises avec des clients toujours plus exigeants sur la qualité, la quantité, la présentation, l'exactitude, le service, les prix. Des clients pour qui les produits de la planète ne suffisent plus et qui réclament des mets toujours plus originaux et sophistiqués. Et qui font jouer cyniquement la concurrence. Donc, juste dit à son fils, pour tenir, il faut toute ta vie respecter les 2 règles d'or du commerce, explique-t-il à son fils. Première règle, respecte tes engagements. Quoi qu'il arrive, même si tu es alité avec une fièvre de cheval ou une jambe dans le plâtre, tu dois tenir tes promesses. La réputation, c'est ça le plus important dans notre métier. Pour la garder, tu dois faire un sans faute toute ta carrière. Si tes produits sont les meilleurs mais que tu n'es pas connu, tu coules. La clientèle est snob et n'a pas de mémoire. Et donc son fils lui demande, et la seconde règle d'or? Ben, il lui répond, surtout, ne promets jamais rien. Voilà, j'essaye toujours de vous mettre des petites blagues qui sont quand même contextuelles par rapport soit à l'article, soit aux thématiques que l'on traite donc sur la chaîne Youmento. J'espère que vous a plu. Si c'est le cas, bah, mettez-moi en commentaire, ça ferait plaisir. Et puis, bon, bah, si la vidéo en elle-même vous a plu aussi, merci de la partager, merci de la liker. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut!